Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez c'est parti amis poissons. Signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août 2024? N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti, poisson. Signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août? Et vous avez le 5e chakra de l'archange Gabriel en inversé. On rencontre peut-être des problèmes de communication dans une relation en particulier. Ça peut être une relation sentimentale, une relation familiale, amicale ou une relation professionnelle. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on a besoin de dire mais qu'on n'ose pas exprimer parce que peut-être qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur des conséquences, où on se dit pas maintenant, il faut que j'attende encore un peu. Pas maintenant, je garde les choses pour moi. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement des difficultés de communication dans une relation en particulier. D'accord? Ok. On y va, amis poissons. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, pour ce mois d'août 2024, poissons. Signe solaire, lunaire ascendant. Il y a vraiment quelque chose que vous retenez de dire à quelqu'un. Pourtant, vous en mourrez d'envie. Je pense davantage par agacement. Ok, amis poissons, il y a vraiment quelque chose qui vous agace, que vous n'osez pas dire à quelqu'un. D'accord, on y va. Ou peut-être un blocage de communication entre vous et une personne. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez le cavalier de bâton, l'empereur et le pendu. Pour le présent, la 9 d'épée, la 4 de denier et l'as de bâton. Pour le futur, l'as de denier excellent, la 5 de denier et le magicien. D'accord, amis poissons. Ça me parle surtout aussi de peur, d'appréhension au niveau financier. Ici, on va clarifier tout ça. On y va. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Là, on est sur la prise d'initiative, la créativité, l'ambition, l'envie de faire plein de choses. On voit avec cet alignement de l'empereur et du pendu que peut-être que pour certains, vous avez longtemps eu l'impression de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation ici, que les choses étaient plutôt molles ou bloquées, paralysées, mais avec cet alignement du cavalier de bâton et de l'empereur, vous avez repris le dessus par rapport à ça. Vous vous êtes investi pleinement dans votre projet, dans quelque chose. Les choses ont bougé, les lignes ont bougé. Ça vous a permis de sortir de cette énergie du pendu. Vous aviez l'impression que rien ne changeait dans votre vie, rien n'avançait ou l'impression un peu de faire du surplace. Je pense que vous êtes sorti de cette énergie-là. Il y a quelque chose qui a bougé ici, qui a été concrétisé avec l'empereur. Quelque chose qui vous a demandé énormément d'investissement, énormément de passion, de détermination ici. C'est à votre initiative, vraiment à votre initiative. Je pense à une espèce de ras-le-bol, d'être dans cette énergie du pendu, d'avoir l'impression de stagner, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel ou sur un plan général. Et là, on a retrouvé l'énergie pour s'investir dans quelque chose de constructif avec l'empereur. Ok, on va clarifier le pendu pour vous, amis poissons. Pour certains, peut-être que vous avez été en arrêt maladie et là, il y a vraiment une reprise d'activité ou peut-être que votre business a été un peu en suspens, il y a peut-être eu des ralentissements. Et là, vous avez repris les choses en main et ça y est, ça redémarre sur des chapeaux de roue. On y va. Avec le pendu, on va clarifier. Et vous avez la 10 de bâton. Oui, la 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est la charge émotionnelle, c'est les difficultés, c'est l'épuisement. Je pense qu'il y a une situation que vous ne supportiez plus, amis poissons.
Et là, dans le cavalier de bâton et l'empereur, vous revenez à votre pouvoir, ici, dans l'empereur. Euh, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est savoir être dans la conscience que nous sommes 100% responsables de nos vies, de nos choix, nos décisions, notre situation, nos conditions. 100% responsables. Et c'est extrêmement libérateur de se rappeler ça, ce pouvoir-là. Voyez, donc vous êtes 100% en capacité de prendre des décisions, en capacité d'agir ici. Donc j'ai l'impression quand même d'un épuisement, d'une situation qui vous épuisait, d'une situation qui était lourde, peut-être pesante ici, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations. Vous portiez énormément sur vos épaules, ami poisson. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a été relancé, comme un renouvellement de l'énergie, un renouvellement de la motivation. Pourquoi? Parce que ça y est, vous avez décidé de penser enfin à vous et de mettre des limites aux gens. Vous voyez, de vous relancer dans quelque chose, vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Je pense que ça y est, les choses se relancent, les choses avancent enfin pour vous parce que vous avez mis des limites aux gens, vous êtes revenu à votre pouvoir, clairement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 d'épée. Alors là, ça nous parle d'angoisse, de cauchemar, de nuit sans sommeil, d'insomnie, de stress. Avec cet alignement de la 4 de denier et de l'as de bâton, je pense que vous avez fait un nouveau départ ici. Et ça vient un petit peu... j'ai mon anglais, pas en français, pardonnez-moi. Ça vient secouer votre sens de sécurité financière, matérielle, votre stabilité. Je pense à des angoisses, du stress par rapport aux questions financières. Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'était la bonne décision? Peut-être que j'ai des dépenses, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que j'ai des travaux, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi coûteux. Y a peut-être quelque chose qui vient vous secouer votre sens de stabilité. Une facture qui vient secouer votre sens de stabilité ici. C'est pas le mot remuer. Euh, mais avec l'as de bâton, de toute façon c'est fait. Ce nouveau départ, vous l'avez fait. Il y a quelque chose que vous avez concrétisé ici. Et vous irez jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout dans cette situation. Je pense que dans la 4 de denier, ce qui peut vous aider à sortir de l'énergie de stress, d'anxiété dans la 9 d'épée, c'est cette phrase. Rien ne se passe jamais comme prévu, alors pourquoi s'angoisser? Vous pouvez vous imaginer les pires scénarios, les pires difficultés financières, le pire cauchemar. Ça n'arrivera pas, ou pas comme vous pouvez l'imaginer en pire, parce que vous aurez cette résilience et vous trouverez toujours les solutions. Donc, vous faire confiance quoi qu'il arrive. Faire confiance que quoi qu'il arrive, vous trouverez les solutions. Vous saurez surmonter les obstacles, surmonter les difficultés. Je pense vraiment pour certains, ces questions financières qui viennent vous perturber ici. Mais vous ne partez pas à poil, ami poisson. Il y a quand même dans la 4 de denier cette notion d'économie, voilà, de pouvoir se reposer sur du matériel et du financier, ou sur un réseau de soutien ici. Donc vous n'êtes pas seul ici dans cette situation. J'ai l'impression que vous mettez énormément de pression par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous passionne, cela dit, parce qu'on veut réussir à tout prix. Ou peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est une erreur, parce qu'en fait, tout est apprentissage. Ok, on va clarifier la 9 d'épée pour vous, amis poissons. Clarifions la 9 d'épée. Et vous avez la force. Ouais. Faire preuve de résilience, de force, de courage, de volonté, de détermination. Vous avez cette force. Vous avez cette force ici. Mais j'ai l'impression que c'est assez étrange. C'est comme si l'ego voulait se prouver quelque chose, mais là, l'ego est en train de vous desservir. Parce que vous pouvez pas tout faire tout seul, ami poisson. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. J'ai l'impression que vous mettez une pression folle, insane in the brain. Trop de pression, ami poisson. Redescendez la pression. Chaque chose en son temps. Oui, la 4 de denier, elle vous invite à vous préserver, à préserver votre énergie, à préserver votre argent, à faire des économies ici. Pour d'autres, je vois autre chose.
j'ai l'impression, avec la quête de denier, c'est on refuse de lâcher quelque chose, on n'arrive pas à lâcher prise. Et l'as de bâton, c'est aussi le symbole phallique, la sexualité, le désir, la passion. Donc il y a peut-être une attirance que vous ressentez pour quelqu'un, pour certains, qui est peut-être incontrôlable, et quelque chose que vous ruminez en permanence ici. On a du mal à lâcher ça, malgré qu'on soit quand même dans la quête de denier, dans une forme de retrait et de préservation ici. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'as de denier. L'as de denier, il nous parle de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, sur le plan financier, d'une somme d'argent, de quelque chose qu'on va concrétiser ici sur un long terme. On voit bien effectivement avec la 5 de denier et le magicien que peut-être dans la 5 de denier, on a l'impression d'être dans certaines difficultés financières. Pour certains, ça peut être le chômage, mais il y a cette opportunité concrète ici qui vous permet de faire un nouveau départ. Donc on a la nouvelle opportunité professionnelle, on a le nouveau contrat, la nouvelle offre, le nouveau gros client qui permet de sortir de l'énergie de manque d'argent, d'insécurité sur le plan financier de la 5 de denier ici. Très clairement, vous aurez assez, amis poissons. C'est inconfortable parce que vous êtes en train de mentaliser, comme ça, de vous imaginer les pires des scénarios, alors que ici vous aurez l'opportunité, vous aurez l'argent, vous aurez ce qu'il faut en fait pour pouvoir concrétiser quelque chose ici. Ça va se produire. La 5 de denier, elle peut aussi représenter une énergie de manque, une énergie de rejet, quelqu'un qui vous manque, un manque de chaleur, ouais, se sentir rejeté, abandonné peut-être, pour certains. Mais avec le magicien, ce qu'on vous dit, c'est, comment dire, on vous rappelle ici que vous êtes créateur de votre vie, que c'est à vous d'aller créer ces nouvelles opportunités pour sortir de cette énergie de la 5 de denier où on est peut-être dans une forme de mal-être, quelque chose qui manque d'affection, manque de présence, manque de quelqu'un. Soyez créateur. Soyez créateur. Ok. Peut-être que pour certains, vous aurez l'impression que vous manquerez de ressources pour un projet particulier ici, mais c'est pas vrai parce qu'avec l'as de denier, vous aurez l'argent, vous aurez assez. Il y aura une bonne nouvelle, il y aura une opportunité, il y aura une somme d'argent, il y aura quelque chose qui vous permettra de concrétiser ici. Vous trouverez les solutions à mes poissons. On va clarifier la 5 de denier pour vous, poissons, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a la lune. Ouais. Je ressens beaucoup d'insécurité pour certains par rapport au financier et pour d'autres, peut-être quelqu'un du passé qui vous manque ici. On n'endort peut-être pas la nuit. Ok. On va clarifier l'as de denier, ami poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le monde. Vous voyez, on a une réussite, on a un succès, on a l'épanouissement. On a une situation qui se termine bien. Je pense que sur le plan professionnel et financier, vous ne vous rendez pas encore compte que vous allez concrétiser une forme de réussite euh, matérielle et financière ici. Il y a l'opportunité professionnelle si vous êtes en recherche d'emploi. Il y a le gros contrat client. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire sortir de cette énergie d'insécurité, de manque dans la 5 de denier ici. Ça va se concrétiser pour vous. On a une réussite socio-professionnelle. En revanche, il y a quelque chose qui vous perturbe ici, dans la 5 de denier et la lune. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui vous manque, peut-être. On va clarifier le magicien pour vous, amis poissons. Et on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui se respecte, qui tranche, qui a pris une décision qui peut paraître injuste. Elle a besoin aussi de mettre des limites aux gens. Je pense que cette période va être importante pour vous, amis poissons, en termes de
mettre des limites aux gens pour pas disperser vos ressources, disperser votre énergie et vous focaliser effectivement sur le fait de concrétiser un projet important, professionnel, financier ici pour vous. Véritablement, même s'il y a quelque chose qui vous manque profondément. Ok, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Allez, amis poissons. L'écoute. Sois réellement attentive ou attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.